Daniel Joanneau, président de la deuxième section de l'Académie des sciences d'outre-mer. Cette académie occupe une place clairement définie dans le paysage français, universitaire, académique et de recherche. Elle est, depuis sa fondation il y a plus de 100 ans, l'Académie des pays du Sud. Elle était à l'origine l'Académie des sciences coloniales et aujourd'hui, elle élargit son champ d'action, de réflexion, de contact à l'ensemble des sujets qui concernent les pays du Sud. Ces pays qui ont chez eux et dans leur voisinage d'immenses défis démographiques, économiques, sociaux, sécuritaires, et qui collectivement demandent à revoir de fond en comble l'ordre international créé après la Deuxième Guerre mondiale. Que demandent-ils au juste? Quelles propositions vont-ils faire dans les enceintes internationales? Y a-t-il pour nous, pays du Nord, des sujets négociables? Voilà ce à quoi travaille la deuxième section. Toutes les sections de l'Académie travaillent sur les pays du Sud. La nôtre regarde plus particulièrement l'évolution politique de ces pays et les relations internationales. J'ai l'honneur de succéder à la présidence de cette section à notre secrétaire perpétuel, Dominique Barjot, qui lui-même a beaucoup fait pour que la section participe à de grands congrès scientifiques internationaux. Alors, nous organisons des séances, nous organisons des conférences et toutes ces manifestations sont reprises dans des podcasts. Notre souci est d'accueillir chaque fois les meilleurs experts, souvent reconnus internationalement. Et nous avons pour cela, à l'intérieur de la section, des membres et des correspondants qui apportent leur concours, et nous faisons appel aussi à des personnalités extérieures. Chaque fois, nous voulons aider le public qui nous écoute à comprendre les fondamentaux du sujet qui est traité. Nous avons organisé en 2024 2 séances sur 2 grands pays émergents, le Pakistan et le Bangladesh, et nous avons eu une conférence du directeur général de l'Agence française de développement, Rémi Rioux, membre de notre deuxième section, sur le rôle des banques publiques de développement. Pour 2025, nous préparons 3 séances, une sur l'IoT, qui a joué un rôle essentiel dans la fondation de l'Académie des sciences coloniales et qui l'a présidée, une sur le Maroc d'aujourd'hui, avec la participation de personnalités marocaines, et une sur le Pacifique Sud, dans lequel nous allons traiter des grands enjeux, notamment environnementaux, et aussi du rôle de nos territoires. Nous aurons en outre une conférence d'Olivier Poivre d'Arvor sur le sommet de Nice sur les océans en juin 2025, sommet que le président de la République lui a demandé de préparer. Et plusieurs de nos membres participent régulièrement à des manifestations scientifiques à l'étranger. Comme les 4 autres sections, la seconde a la chance de compter parmi ses 20 membres et ses 20 correspondants de hautes personnalités qui toutes nous apportent une longue expérience des questions que nous traitons. Nous avons 5 anciens ministres, Michel Roussin, vice-président de la deuxième section, Xavier Darcos, Dominique Perpen, François Baroin et Madame Georges Paul-Angevin. Nous avons 2 généraux, Général Delors, Général Lamballe. Nous avons de grands journalistes, Renaud Girard, Vincent Hervouet, Dominique Volton. Nous avons des universitaires et des chercheurs, Julie Dandurin, Frédéric Turpin. Nous avons des diplomates, Claude Blanchemaison et moi-même. Nous avons la responsable d'une très grande ONG, Nathalie Delapalme. Nous avons aussi des correspondants étrangers venant de 6 pays, Canada, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Chine, Japon. C'est donc une équipe à la fois pluridisciplinaire et internationale qui met ses compétences, son expérience et ses réseaux au service du rayonnement de l'Académie.